on va partir dans le sud algérien, dans une oasis. Une oasis un peu spéciale parce que là, on utilise un peu les eaux de crue pour irriguer. Et ils ont aussi un petit système de recharge des nappes phréatiques, on va le voir. C'est ce qu'ils appellent localement Abar Belloua, qui veut dire puits à valeur. Donc, c'est un système qui a été créé vers le XIIIe siècle. Là. Donc on a des oasis avec, on le voit sur la carte avec la partie verte là, c'est l'ancienne palmeraie, entourée de rouge là. Et les extensions, c'est des nouvelles exploitations agricoles créées à partir des années 80. On les voit sur la carte en jaune. Donc dans ce système-là, nous on s'est vite intéressé à ce système de recharge de nappes avec ces puits capteurs. Donc c'est un système où sur toute l'oasis on a environ 62 puits capteurs environ. Donc, depuis le XIIIe siècle on a fait des essais, les locaux ont fait des essais pour voir un peu, parce qu'il y a presque 400 à 500 puits, si je peux dire normal. Donc, et on a fait des essais pour un peu injecter de l'eau dans ces puits-là, voir un peu quels étaient les puits les plus à valeur, on va dire. Donc, c'est le Oumenat Seil. Oumenat Seil, ça veut dire c'est l'organisme qui gère un peu tout ce qui est lié à l'eau dans l'oasis. Donc, il nous explique un peu comment ces puits capteurs ont été identifiés. Donc, lorsqu'il y a une inondation, on essaye de maximiser le plus souvent ces eaux de crue pour ne pas les perdre. Donc, les aînés ont mené de nombreuses expériences pour un peu injecter de ces eaux de crue dans différents puits capteurs pour un peu distinguer les puits capteurs les plus intéressants. Mais bon, malheureusement, nous, dans le cadre de notre recherche, on n'a pas eu de chance. Donc, pendant toute la période là où on a travaillé, on n'a pas eu de crue. Donc, on n'a pas pu voir ces puits capteurs en fonction. On avait fait tout un protocole, une méthodologie de suivi un peu avant et après crue. Malheureusement, on a respecté le avant crue, mais l'après crue, ça n'a pas pu être établi. Donc, on voit ici sur le graphe un peu le nombre de crues par décade. Et nous, on est dans cette zone-là, donc on n'a pas trop eu de chance. Donc, durant les enquêtes, on a essayé un peu de comprendre le fonctionnement du système, des puits capteurs, l'organisation sociale autour de ce système-là. Et les gens nous accostaient souvent dans l'oasis et nous parlaient, ouais, c'est vrai qu'il y a un rabattement vu qu'il n'y a pas eu de crue, mais le problème actuel, c'est plus la salinité que le rabattement des eaux de crue. Donc, on a bifurqué un peu vers cet aspect-là qualitatif de l'eau, donc on s'est intéressé à cette salinité-là, la nature de cette salinité. Donc, et on a trouvé que les personnes locales, notamment les Oumenat Seil, les Oasiens aussi, avaient beaucoup de choses à dire. Donc nous, la méthodologie hydrogéologie sociale, là, ça n'a pas été construit dès le départ, c'est venu, on dira, au fil de l'eau. Donc ça s'est construit involontairement, on dira. Donc on nous parlait de cette salinité-là, et les Oumenat Seil nous expliquaient, ils nous disaient, voilà, elle a une raison. Ils avaient déjà une réponse à l'origine de cette salinité-là. Donc c'était un peu les puits qui étaient creusés. Donc on passe par différentes couches géologiques. Donc on a les pierres blanches, Tena al-Hamra, donc la pierre rouge, Safra la boue jaune. Donc, toutes ces couches-là, on a une eau de bonne qualité. Mais si on dépasse et on arrive vers les boues vertes, qui sont des marnes à l'origine, ils expliquaient, ils te disent, voilà, si on touche cette couche-là, on aura une eau de mauvaise qualité. Donc ça, c'était leur explication de cette salinité-là, et vu qu'il n'y avait pas de crue, donc ça a été un peu accentué. Et moi, pendant la recherche, quand je revenais à Géo, je partais voir Christian, et Christian me disait, oui, ça peut être une explication, mais on doit analyser ça. On doit vérifier que c'est ce qu'ils disent les Oumenat Seil, ça peut être vrai, mais il faut qu'on vérifie ça. Donc,
protocole de mesure, on est reparti sur le terrain, contrôler tout ça. Et avec le protocole, on emmenait à chaque fois avec nous les Oumanasel qui étaient avec nous. Et quand ils voyaient qu'on mettait en place le protocole, ils nous disaient ouais, c'est bien ce que vous faites, mais pour nous, il y a une différence entre le niveau d'eau superficiel et le niveau d'eau un peu plus profond, qui est pompé par des pompes. Donc il vaut mieux que vous revoyez un peu ce protocole et prendre sur les différents niveaux. Donc moi, personnellement, j'y croyais pas trop, je crois que toi aussi, Christian. Donc, mais on s'est dit, on verra, on va faire, on mesure les deux, on verra. Et à notre grand étonnement, les résultats qu'on a eus, c'est qu'il y a cette différence-là entre les différents niveaux, mais il y a eu aussi différentes... En fait, je n'avais pas expliqué qu'on avait fait des mesures de salinité, mais aussi des analyses sur les isotopes pour voir un peu les origines de ces eaux-là, parce qu'il faut savoir qu'on a les eaux de crue, la nappe phréatique, mais on a aussi une nappe un peu plus profonde qui est un peu moins utilisée dans l'oasis, mais on verra que ce n'était pas vraiment le cas. Donc, on a trouvé qu'il y avait l'eau de la nappe phréatique qui était un peu du côté un peu plus vers le -4. Les eaux profondes, c'est le vert là, c'est vers le -9, -10. Et au milieu, on avait ces eaux des oasis et on n'arrivait pas à expliquer pourquoi ils étaient regroupés sur cette partie-là. Et là, il fallait organiser des ateliers avec les oasiens, les Oumana aussi, pour un peu comprendre les raisons pourquoi on avait ce groupe des résultats dans cette partie-là. Donc, lors de ces échanges-là, on nous a expliqué que voilà, des fois, quand il y avait la sécheresse, il y avait moins d'eau dans les puits, donc il y avait une utilisation de la nappe un peu plus profonde qui était pour irriguer les oasis. Donc c'est grâce à ça qu'on a un peu compris cette minéralisation, cette salinité-là. Donc ces eaux-là qui passent de la nappe phréatique, minéralisation à cause des marnes reste à prouver, et on passe à cette eau de nappe phréatique qui est salée, et s'il y a une dilution, on repasse vers des valeurs qui se rapprochent un peu de la nappe un peu plus profonde. Donc je sais que c'est un peu technique, mais bon. Donc ça, c'est pour la partie qualitative. On va revenir un peu sur les eaux de crue. Donc, comme prévu par Christian, en avril, 14 avril 2024, on a eu la crue. Donc, ça a généré quelques questions de recherche, parce qu'au départ, il y avait cet aspect-là, amont, aval, extension et oasis. Et quand on a commencé nos enquêtes, on nous parlait, voilà, s'il y a de l'eau, il y aura des problèmes par rapport à l'amont. Ils vont prendre l'eau qui était destinée au départ pour l'oasis. Mais tout ça, on ne le voyait pas parce que, voilà, il n'y avait pas de crue. Donc, je reviens au puits capteur. Le puits capteur, comme je l'ai dit, il y a plusieurs puits capteurs dans l'oasis, mais il y a un puits capteur qui est le plus important de l'oasis, qui s'appelle le puits capteur de Charonne. Donc, quand il y a la crue, le puits Charonne, c'est un ouvrage primordial. Donc, c'est tout le monde, les Oumana, qui se mettent là pour organiser cette recharge-là. Donc, on a fait une petite vidéo. Les Oumana nous ont beaucoup aidés pour ça, qui va un peu présenter l'arrivée de la crue. غادي وصل الودين معليش صاحبي غادي وصل الودين بعدا غادي وصل الودين زاد تتاول تغربيت واش لا ترقي امارات غادي على الوسخ الجزائر دي القانون تولي تنضموني يلا يلا قبل ما نرسم يلا شفتي شينا نوض علاش كنتو تولوا قادو سيرجوا لا دي قيمه مني وطا عدايا بديني عدا حد رزن تاور تا كان انصفى الزاد شاد بالنور لا ديني شاد بالنور يا ربي تتاول
Donc là, c'est la recharge au niveau de l'ancienne oasis. Et avec cette nouvelle crue, il y a la recharge dans les oasis, mais les gens ont vu que c'était utile, vu le manque d'eau. Ça fait une dizaine d'années qu'il n'y a pas eu de précipitations. Donc il y en a beaucoup qui ont fait des puits capteurs, des petites diguettes pour récupérer les eaux au niveau à l'aval. Donc ça a posé de nombreuses questions et de nombreux problèmes qu'on a pu voir au mois d'avril. Donc ça, voilà. Nous, ça nous a poussé un peu peut-être à regarder encore plus ce terrain-là.